Salut, yo yo yo, everybody la team, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Je suis dégoûtée, vous n'allez pas avoir peur. Je vous ai fait une vidéo avant, hein, d'une bonne heure et des brouettes, mais manque de pas, j'étais obligée de vous en refaire une parce que du coup, il me restait plus beaucoup de temps. Alors il me restait 47, oui, elle est durée longtemps aussi, 47 minutes. Et je me suis dit, je vais avoir le temps de vous dire au revoir. Et la vidéo s'est coupée. Elle n'était même pas rendue à 47. J'étais dégoûtée. J'avais presque mis une heure. Et du coup, coupé, et coupé. Et voilà. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Je vous la referai plus tard, hein. Je vous la referai pas ce soir. Parce que du coup, comme ça a duré une heure. Et puis, vous savez, qu'avec mes bébés, le temps de m'occuper d'eux, le temps de manger, et du coup, pour être tranquille, hein, je leur fais tout, leur prépare leur petit dodo, je leur prépare leur, attention mon amour, je leur prépare tout et tout ça, et attention, c'était lourd, la chaise, elle va tomber. Du coup, je leur prépare tout et tout ça, pour être tranquille après, parce que je sais que ça dure longtemps, et du coup, je commence jamais mes vidéos de bonne heure le soir. Et là, vu que j'ai mis 3/4 d'heure pour faire l'autre, et du coup, et je peux pas vous la poster parce que ça coupe net à la fin et que je suis en train de parler. Donc j'aime pas. Donc du coup, et je sais pas comment la couper et refaire un bout et vous remettre le petit bout pour vous dire au revoir. Je sais pas comment faire. Donc du coup, bon, c'est pas grave, je vous la ferai. En plus, c'était pas une vidéo où je me confiais, c'était une vidéo que je parlais des certains commentaires que j'avais reçus hier et qui m'avaient blessée, qui m'avaient peiné. Parce qu'on parlait de mes loulous. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, je vous la referai demain soir, hein. C'est pas grave, hein. J'ai perdu 3/4 d'heure de mon temps. Bon, c'est pas si grave que ça pour moi, hein. Donc c'est que j'ai parlé trop et puis du coup je redirai pas les mêmes choses que j'ai dit. C'est ça qui m'embête à chaque fois. Bon bref, c'est pas grave. Donc là, on va parler d'Aurélie Preston. Vous savez qu'Aurélie Preston a été dans TPMP il y a quelques jours de ça. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées entre-temps. Il y a eu Neouda qui porte plainte, et Aurélie Preston qui a craqué pendant un live parce qu'elle a su qu'elle portait plainte et tout le tralala. Vous savez que Neouda ne s'excusera pas parce que pour elle, elle ne l'a pas harcelée. Donc, malgré tout ce qu'on a vu. Et du coup, moi, je voulais vous mettre qu'on écoute ensemble son passage dans TPMP. Bien sûr, je ne pense pas que j'achèterai son livre. Hein, je pense pas du tout. Pourtant, il m'a l'air d'être très intéressant, mais son livre se trouve on peut l'avoir que sur Amazon. Et moi, j'ai pas de compte Amazon et tout ça. Ou à moins que je demanderais à mon meilleur ami de me le commander sur Amazon. Mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai celui-là de Samzira, de Jérém Star à lire. Donc, je suis qu'au début. Et c'est cool, j'ai une vidéo à vous faire de lui. Je pense pas que je vais avoir le temps de vous la faire ce soir, je pense vous la faire demain. Mais franchement, je suis très contente de ce qu'il y a. Et il a remis des bouts de son livre que je pourrais vous lire. Donc du coup, ça sera bien pour vous que vous voyez les petits bouts que vous avez vus la dernière fois. Là, je vous relirai des passages. C'est bien, en fin de compte, ce qu'il fait, c'est super bien. Ou à moins que je garde les passages qu'il a, ou je garderai plutôt les passages le jour où je vous ferai une vidéo sur son livre. Je sais pas, je verrai bien quand demain je ferai la vidéo. Bon, bref, là, on va parler d'Aurélie Preston, qu'elle a expliqué tout ce qui lui était arrivé dans TPMP, qu'elle a nous parler pour la sortie de son livre et tout ça, nous reparler de tout ce qui s'est passé, et je vous ferai écouter, si on a le temps, de toutes les interviews qu'elle a données aussi. Elle a donné plusieurs interviews et tout ça, et en même temps, je vous ferai écouter le passage
comment dire, Neouda, bien sûr, qui revient là-dessus et bah, elle a bien précisé que, parce que du coup, elle a reçu une vague de haine, suite à son passage, dans Samzira. Je vois pas pourquoi elle s'amusait à passer dans Samzira. Je ne vois pas du tout quel était l'intérêt de passer à Samzira pour remettre encore le surtout que le problème, elle parle que, mais j'ai pas eu ces messages qu'elle a écrits avant parce qu'au moment que j'y étais, elle les a effacés. Donc je crois que je les ai pris sur d'autres, sur Zarapuki, je crois. Donc je vous les dirai quand même. Là, avant de qu'on fasse tout ça, je vais vous faire écouter le passage chez, comment dire, dans TPMP. Bon, bien sûr, j'ai coupé le passage, hein, je vous l'ai coupé, ça dure, je crois, 16 minutes, si je me trompe pas. Ouais, 16 minutes. Et du coup, je vous l'ai coupé en 3 fois. Hein, parce que bah, je sais pas si il y en a qui passent, ou je sais pas si je vous le fais en 2 fois, 8 et 8, hein, je sais pas. Parce que j'ai tellement peur d'être strikée, vu que la dernière fois, pourtant tout le monde m'avait dit, en mettant en audio, on risquait rien tant qu'il n'y avait pas l'image. Et pourtant, je me suis fait striker par Canal+, cette vidéo-là. Ils m'ont bloqué la vidéo, donc du coup, et bing bam boum. Donc, et moi, du coup, comme il l'a bloqué, bon, moi, je l'ai pas, comme je l'avais, vous savez que j'enregistre toutes mes vidéos que je fais. Donc du coup, il m'avait supprimé la vidéo et bloqué et pleine part pouvait tourner. Et du coup, je devais vous la refaire parce que du coup, j'avais laissé les passages très longs et j'avais pensé que c'était à cause de ça. Mais moi, je pense plus, c'est comme je m'étais un peu acharnée sur touche pas à mon, sur koh, je pense que c'est pour ça ou je sais pas. Parce que là, j'ai vu passer des passages et pas me faire bloquer. Donc, je sais pas. Mais bon, je préfère, hein, on va faire en 2 fois, hein, ou en 3 fois, je veux bien voir. Je pense que je veux plus la faire en 3 fois. Ouais, je vais faire en 3 fois. Je vais faire 5 et 6. Hein, on va faire 5 minutes et 6. Et entre-temps, bah, on parlera des passages. Bon, bien sûr, avant, bien sûr, hein, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Ben oui, abonne-toi si tu aimes bien les chats, si tu aimes bien être interrompu par les chats, de voir les chats qui passent, de me voir arrêter le sujet pour parler à mes chats, si tu aimes bien ça, eh ben t'es sur la bonne chaîne, parce que sur cette chaîne-là, faut vraiment aimer les animaux et aimer d'être interrompu par les animaux. Parce que si tu n'aimes pas les animaux, t'aimes pas être interrompu, bah au revoir, t'es pas sur la bonne chaîne. Alors si t'aimes bien, abonne-toi et surtout les likes, parce que je suis encore shadowban, mes vidéos ne font plus de vues, donc ne sont plus du tout proposées. Donc s'il vous plaît, likez, parce que j'ai vu que vous avez ralenti les likes et du coup, je sais pas pourquoi ma chaîne est shadowban, je ne sais pas pourquoi. J'ai été effacer tous les commentaires où qui avait le VIOLUR, mais j'ai vu que dans d'autres vidéos, ils le disent aussi. Donc il va falloir que je me remette dans les conditions, vraiment les conditions de communauté et tout ça, que j'aille vraiment voir ce qui est interdit de dire, ce qui est interdit de faire pour vraiment savoir vraiment exactement et chercher vraiment ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et parce que je crois que c'est en répétition, je crois que les mots à dire, mais il faut pas les dire en répétition. Et c'est pour ça, je pense. Donc, on verra bien. Bon, en tout cas, si vous êtes là, hein, et que vous êtes abonné, que vous avez liké, pour m'éviter toujours le shadowban, eh ben on va y aller. Donc, comme je vous dis, je vous l'ai mis en 5 parties. Allez, on va commencer la première partie. Ah, attendez que je la remets à 0. Voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous n'allez pas interrompu par les chats, hein? Parce que pour l'instant, ils étaient là tout à l'heure quand j'ai fait mon autre vidéo, mais comme vous savez que quand il y a plus d'une heure ou quoi que ce soit, ils aiment bien aller dormir autre part, ces petits bébés-là. Et puis, comme j'ai mis le chauffage, donc du coup, ils peuvent aller partout. Parce qu'ils étaient plus collés à moi, ils avaient froid. Allez, on va mettre, ça fait déjà 10 minutes, donc du coup, on est sûr qu'on en a pour une demi-heure. Donc, est-ce que j'aurai le temps de vous passer tout? Ça, c'est encore moins sûr, encore, à force de papoter. Je fais que ça de papoter. Allez, on y va? Allez, c'est parti.
Je vous mets ça. Allez. Oh, bah c'est revenu à... Allez, hop. C'est parti, mon kiki. Vous dites, je nais le 17 juin 1792 à Saint-Denis. Il est 9h30. Ma vie commence dans l'hôpital le plus sordide du 93. Mon sang est sale, héroïne, crack, shit que ma mère Fabienne a consommé pendant sa grossesse. Incroyable. Bienvenue au monde. C'est la vérité. C'est la vérité. On va dire que c'est difficile de se construire comme ça. Et que justement, dans ce livre, j'ai pu m'exprimer enfin et poser des mots sur mes mots. Parce que c'était très difficile pour moi de pouvoir parler de certaines choses. Il y a des choses qui sont plus faciles à mettre à l'écrit qu'oralement. Et c'était important pour moi de le faire maintenant. Il faut savoir que ce livre, je l'ai écrit en 3 semaines. Ouais. Voilà, parce que c'était une thérapie pour moi. Et vous avez couché les choses sur le livre très vite, quoi. Ça a été tout. Et ce qui a été très difficile pour moi et Lou, parce qu'on l'a coécrit ensemble, et c'est une personne il y a eu beaucoup de gens qui m'ont démarché à la suite de mon hospitalisation, etc., pour le livre. Et j'ai eu une vraie connexion humaine. Et c'était très important pour moi d'être à l'humain sur un ouvrage comme celui-ci, parce que ma vie, c'est un film. Tous les jours, c'est une série Netflix. Je me réveille le matin, je me dis, ok, aujourd'hui, je dois gérer quoi? La tentative de suicide de ma mère, là, aller la chercher dans un parc public le jour de la Toussaint, de la trouver en cellule de dégrisement, 3 tentatives de suicide en l'espace de 2 semaines. Vous dites dans votre livre que votre mère vendait du crack, se prostituait et vendait également des montres volées. Oui, c'est la vérité, parce que malheureusement, ma mère a beaucoup souffert dans sa vie et a subi l'inceste. Et ma grand-mère n'a pas divorcé de cet homme qui lui a fait subir ça. Donc, elle est partie vivre en fait à Saint-Denis. Elle a croisé malheureusement une mauvaise personne, mon père. Et je comprends mieux aujourd'hui, et je l'explique très bien justement dans l'ouvrage, que je n'ai pas croisé mon père pour certaines raisons, et notamment le fait que c'est lui qui a injecté ma mère pendant qu'elle était enceinte de moi. Donc voilà, c'est un départ dans la vie qui est assez difficile, et c'est difficile au quotidien de se relever. Et justement, quand on arrive à faire de la télé-réalité, on se dit super, je vais pouvoir sortir de la précarité, je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir faire ce que j'aime, c'est-à-dire de la musique, ce qui m'a sauvé la vie, clairement, parce que pour moi, l'art, c'est quelque chose qui sauve la vie. Et ça devrait être d'ailleurs gratuit pour énormément de jeunes qui sont défavorisés. Et alors, voilà. On va revenir sur le livre. Vous allez chez votre grand-mère, mais autre problème, votre grand-mère, elle a un compagnon qui s'appelle Bruno. Et dans le réfrigérateur, des étiquettes sont collées sur les aliments. B pour Bruno, M pour Madeleine. Personne n'est autorisé à manger la nourriture de monsieur lorsqu'il accompagne Madeleine en voiture. Il lui fait payer tous les déplacements comme un taxi. C'est incroyable. Et derrière, vous dites, Bruno se promène nu. Même lorsque ma copine Coralie vient à la maison, il me demande souvent pourquoi je ne montre pas mon abricot. Pendant les vacances scolaires, il nous amène dans des camps naturistes, nous contraignant à suivre les règles du camping. Le malaise est palpable. C'est quand même fou parce qu'elle part de chez sa mère, elle va chez sa grand-mère, et là ça continue. Et vous arrivez à l'école, au collège, et vous êtes victime de harcèlement. Au collège, on vous casse votre casier, vous humiliez à la cantine. Pourquoi vous étiez dans cette situation ? Parce que j'étais la fille de personne. Donc déjà, quand on arrivait en classe, c'est qu'on avait les fiches à l'époque scolaire où on devait mettre le nom de sa mère et le nom de son père. Bien moi, je disais d'accord, mais moi, je n'ai pas mes parents, donc en fait, je dois noter quoi? Et quand je disais ma grand-mère, j'étais la bâtarde, la fille de personne. En plus de ça, j'avais déjà des critiques sur mon physique à l'époque ou sur ma voix, parce que je chantais déjà dans les toilettes. Voilà, c'était ma façon en fait de vivre et de trouver un second souffle et de pallier en fait à tous ces traumas, parce que justement quand je rentrais chez moi, je voyais un homme qui était nu, parce que je voyais ma grand-mère souffrir, parce que je voyais ma mère malade aussi qui a eu l'hépatite, et j'ai dû porter tout ça. Et donc oui, la vie c'est beaucoup de choses, et justement malheureusement pour moi, j'ai subi avant la télé le harcèlement déjà, et c'est en ça que j'aimerais dire quand même à toutes les personnes qui sont à l'école et qui sont en cours que en fait pour moi c'est loin d'être des victimes, parce que se lever tous les matins et avoir le courage d'aller affronter des gens qui harcèlent au quotidien, et aujourd'hui avec justement le smartphone, les réseaux sociaux, les médias, etc., c'est un 360 infernal, et le harcèlement, il est permanent. Avant, on pouvait couper juste les smartphones. Alors, vous sortez en boîte un soir, vous prenez des photos pour vous créer un book, et là un agent vous contacte, il vous propose d'être modèle, c'est ça? Oui. D'accord. Mais encore une malédiction, votre agent vous enferme chez lui pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je suis tombée sur un malade. C'était sur book.fr et d'ailleurs il y avait eu aussi beaucoup de gens qui ont été séquestrés, même il y a eu des crimes sur book.fr. Et donc, Qu'est-ce qui s'est passé? pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il me propose en fait de venir le rencontrer sur Paris. Donc je monte avec ma grand-mère, je le rencontre, professionnel, parfait. Et cette personne-là, en fait, avait déjà agressé d'autres modèles et il m'avait dit non mais avant qu'on aille faire le casting de ça, on va passer chez moi vite fait machin. Il m'a enfermé, il a cassé la glace de chez lui en fait, son miroir et il s'est ouvert le visage devant moi. J'ai dû hurler et ça a été très dur pour moi. La police a débarqué, etc. Donc c'est Incroyable. Donc voilà, vous avez vu, hein, franchement, elle a vraiment, vraiment très, elle a vraiment une mauvaise, comment dire, vraiment une jeunesse infecte, hein, mon bébé, parce que tu sais, il y a des gens qui aiment pas les chats, qui aiment pas être aime pas être interrompu par vous allez voir, voilà, c'est brouillon, encore, interrompu par le chat. Oh là 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 là. Ah, et ouais, c'est la vie. Donc, comme je vous disais, c'est vrai qu'elle elle a eu une enfance très chaotique. Vous avez vu là l'histoire du nouveau compagnon et tout ça. Et moi, j'ai vu sa grand-mère sur une photo et franchement, elle porte la tristesse. Et j'ai vu des personnes qui sortaient que faudrait qu'elle sorte de les griffes de sa famille pour être mieux parce qu'elle s'en sortira pas. Mais heureusement qu'ils étaient là, sa grand-mère, je parle, parce que sa mère, malheureusement, elle est dans un état maintenant que je crois qu'elle est toujours sur donc mais franchement, vous allez voir, hein, mais les choses s'enchaînent. Et ouais, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment dire, à l'école, moi, je sais que moi, j'ai qu'un géniteur, j'ai pas de père, et je me rappelle pas d'avoir une fiche où il fallait écrire le père et la mère. Je m'en rappelle pas du tout, moi. Alors, est-ce que vous me direz, j'ai pas été souvent à l'école, hein, j'étais toujours malade, donc j'étais souvent arrêtée. Donc moi, en une année, si j'ai fait 6 mois d'école, c'est un grand miracle. Et pourtant, je suis pas si mauvaise que ça, parce que le problème, c'est que j'allais peut-être pas à l'école, mais j'aimais bien travailler chez moi. Donc du coup, j'aimais bien faire des maths, et même quand je me suis retrouvée avec mon ex, je me mettais toujours la mémoire, je faisais toujours des leçons. Et puis bon, bien sûr, quand je suis retournée, vous savez, quand j'ai eu mon accident de travail et tout le tralala, quand je suis devenue en invalidité, donc du tout, j'étais en reclassement professionnel. Et là, on m'a fait une remise à niveau que j'ai fait, même je vous dis, je pensais que c'est un CRP et je pensais que j'allais rester dans le CRP jusqu'à mes 30 ans. Je suis sortie du CRP, je crois que j'avais 26 ans, je crois que je suis rentrée au CRP, j'avais, je crois, 22 ans. Ouais, 22 ans, un truc comme ça. Je suis restée au moins 4 ans au CRP. Donc, en remise à niveau, j'ai refait une autre remise à niveau. Après, j'ai fait 6 mois. Après, j'ai fait 18 mois et tout ça. Donc, je suis restée et je me suis dit, je vais jamais partir du CRP parce que du coup, bah, à chaque fois, pour pas que je reste sans rien faire, eh ben, la personne qui s'occupait de moi, bah, me faisait faire des remises à niveau et des cours d'école et comme ça m'aidait plus pour le projet. Attention mon amour, pour le projet que je voulais faire. Ah, ça va pas être contente la dame qui m'a laissé un commentaire. Elle va pas être contente que vous dérangez encore la caméra. Ah, ça va pas le faire. Vous avez dérangé si tout ça. Allez, je vous mets la suite, mais franchement, vous allez voir la suite et franchement. C'est chelou ce qui est arrivé. Allez, je vous mets la suite. Parti. Alors, comment vous en sortez en fait de cette histoire? Vous partez, la police arrive parce qu'en fait les voisins m'entendent hurler. D'accord. Voilà. Vous créez ensuite une page Facebook et là des casteurs vous contactent. Vous avez des propositions pour plusieurs émissions?
Oui, Lesquels? j'avais eu Secret Story à 16 ans, j'avais eu Popstar, Nouvelle Star, j'en avais eu vraiment énormément, mais ma grand-mère à l'époque justement ne voulait pas du tout que je fasse de télé-réalité. Et vous devenez gogo danseuse, c'est ça? Entre-temps, en fait, j'arrête l'école quand j'ai 16 ans Ouais, et je fais l'Académie internationale de danse de Paris. d'accord. Et je fais aussi les cours Florent ainsi que l'école D'accord. Atlas à Pigalle. Et donc, à la suite de ça, malheureusement, je me blesse. Et vu que j'avais pas d'argent et que je mangeais avec 1 € pour 3 jours, eh bien, quand je me blesse, ma grand-mère, elle me dit qu'il faut rentrer dans le sud de la France parce que on peut pas continuer de vivre comme ça. J'avais pas de chauffage, je dormais avec ma gardienne. D'ailleurs, Fatima, franchement, merci pour ces moments parce que c'était tellement difficile. Donc voilà, je rentre dans le sud et là, je me dis, j'ai arrêté l'école, j'ai pas de bac, j'ai rien, qu'est-ce que je peux faire? Et on me contacte par rapport à mon physique et on me dit, voilà, je vais être gogo danseuse, je vais être stripteaseuse et j'essaie de m'en sortir comme je peux en fait pour pouvoir manger et aider ma famille. Vous rencontrez ensuite un homme qui s'appelle Baptiste. Oui. Vous le rencontrez où? Sur Facebook à l'époque, juste au début du lancement de cette plateforme. Mais même avec lui, ça se passe mal aussi. Bien parce que justement, le fait d'avoir manqué d'un père toute ma vie et de jamais avoir pu dire papa, j'ai été, je pense, vu que je suis hypersensible et empathe, attirée par ce genre de personnes toxiques en fait, qui vous vampirisent et qui avaient à chaque fois 10 ans, 15 ans de plus que moi, parce que je pense que malgré tout, inconsciemment, je cherchais le père que j'avais pas eu. Vous le quittez. Ouais. Et vous entrez ensuite dans la télé-réalité. Vous gagnez très bien votre vie. Dans la télé? La télé-réalité. Non, quand on démarre, on le sait très bien, en tant que nouveau dans les Marseillais, on gagne 3 000 €. Par quoi? 3 000 € le tournage entier en tant que nouveau. Donc c'est combien de temps le tournage? C'était presque 2 mois. D'accord. Donc, vous êtes logé. Pour moi, c'était énorme. Oui, voilà, mais ça. Oui, pour moi, une jeune de 21 ans, 22 ans, c'est. oui, mais même c'était énorme pour moi. Je veux dire, ça me Vous permet. arrivez dans la télé-réalité, donc au départ 3 000 €. Après, c'est monté. Après, forcément, vous avez gagné après plus de sous. Vous êtes une des. Non, même pas. J'ai gagné sur mon deuxième tournage 12 000 €. D'accord. Et comme vous le savez tous, je pense, j'ai fait un procès pour faire respecter mes droits d'artiste et j'ai gagné. D'accord. Donc, on va dire que c'était pas non plus incroyable. Ça vous plaisait la télé-réalité? Ce qui me plaisait, c'était le rêve, en fait, qu'on m'a vendu. C'était quoi le rêve qu'on vous a vendu? De pouvoir enfin faire de la musique et de faire ce que j'aime. Et de D'accord. pouvoir vraiment gagner ma vie en prenant du plaisir quand 99 autres % de la vie, c'est de la torture et devoir gérer sa famille. Alors, vous dites que la télé-réalité vous a aussi fait penser au suicide. Vous avez pensé à vous suicider il y a 8 ans. Vous vouliez même vous tuer en voiture, c'est ça? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte que, en fait, un acte, c'est un acte qui est, en fait, avec les réseaux sociaux et toute l'ère médiatique actuelle, digitale, etc., qui est poursuivi dans le temps. On revoit les replays. En fait, toute notre vie, on va être quoi, en fait? Une fille bimbo écervelée, qui a rien à raconter, qui s'est fait harceler, qui a une grosse bouche énorme, qui se fait insulter dans la rue, voir ma grand-mère qui en souffre. Non, je suis plus que ça, je suis un être humain et je mérite le respect comme n'importe qui en fait. Donc toute ma vie, je dois prouver 2 fois plus. Déjà que je devais prouver énormément du fait que j'avais pas eu de parents et que j'avais pas confiance en moi et que je m'aimais pas. Et là, en plus de ça, le peu de choses que j'ai réussi à mettre en place et la peu de construction humaine que j'ai réussi à faire, on me l'a détruit en fait. Vous vouliez vous tuer en voiture? Oui, je voulais me tuer en voiture, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça se décide pas, c'est des pulsions. Vous savez, Vous étiez en voiture un jour et vous êtes dit, je vais foncer contre un mur, je vais faire quoi? Oui, j'écoutais de la musique, j'étais à 200 sur une route à Montpellier avec des platanes et je me disais pourquoi je vis en fait. Pourquoi être là? Mais même aujourd'hui, je vous le dis Cyril, je suis là. Franchement, son passage-là, je comprends super bien, super bien. Parce que moi, j'ai eu tellement, j'ai fait tellement de tentatives de suicide. Moi, je peux appeler ça une tentative de suicide parce que c'était plus pour appeler à l'aide. C'était plus pour faire comprendre que j'avais un mal-être en moi et c'était plus pour qu'on m'écoute, pour qu'on me croie sur une chose qu'on n'avait jamais voulu
jamais voulu me croire. J'en avais déjà parlé, mais personne a voulu me croire. Et parce que moi, j'ai quand même fait ma première TS, je l'ai quand même fait à l'âge de 6 ans, on va dire 6 ans et demi, 7 ans. Vous avez vu, c'est quand même... je savais que c'était la mort que je voulais me donner, parce que je ne comprenais pas pourquoi on me faisait subir ça et qu'on voulait pas m'écouter. Je savais que ce truc qu'on me faisait était mal, mais on ne voulait pas m'écouter. Les termes qu'on me disait, c'était que je le cherchais bien. Vous avez vu? Et du coup, bah, j'ai commencé à préparer ma corde. Je m'en rappellerai, j'étais dans le clapier à lapin, j'étais en train de préparer ma corde. Et je crois que c'est ma mère qui a vu que ça faisait un moment que j'étais dans cette pièce, dans le clapier, que j'étais pas sortie, et elle avait vu que je pleurais, que j'étais pas bien. Et au fond d'elle, elle se doutait peut-être pourquoi. Parce que j'y en avais déjà parlé de ça, mais avec mes mots à moi. À 6 ans et demi, on dit pas les vrais mots qu'on a maintenant. Et je peux comprendre qu'elle, elle dise que quand tu as envie de partir, faut pas dire TS. Quand tu as envie de partir, tu as vraiment envie de partir de ce monde-là. Mais moi, j'étais la première. Après, j'en ai fait beaucoup après. Hein. J'en ai fait les premières, c'était aux médicaments. Et après, ça a quand même été les veines. Hein. J'ai quand même la main toute abîmée et j'ai quand même eu des ouvertures grosses. Je vous expliquerai tout ça. De toute façon, j'ai besoin de me confier. J'ai besoin. Allez, là, je vais vous mettre la fin. Hein. On va écouter la fin. Allez, hop. Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai des messages à faire passer pour ma grand-mère, mais sinon, moi, j'ai pas de tentative de suicide, vous savez. Et je trouve ça très péjoratif de dire tentative. Parce qu'en fait, quand on en est là, on n'a plus envie de vivre et on n'est pas là pour tenter, en fait. On fait tout pour y arriver. Moi, j'avais vraiment rien à perdre quand j'ai fait tout ça. Hein, et tout était très bien pensé. Hein. Je vous le dis, hein, j'avais mes dernières volontés sur mon ordinateur, j'avais les codes bancaires, j'avais écrit les messages à mes amis pour leur dire de s'occuper de ma grand-mère, de faire ci, ça. Et c'est pas une tentative. Quand on n'en peut plus de vivre, on n'en peut plus de vivre. Parce que justement, tous les jours, on porte énormément de choses et les gens ne le savent pas. Et je suis loin d'être une bimbo de télé-réalité ou autre, et loin d'être la vitrine qu'on voit sur Instagram qui rigole et qui essaye de positiver, de donner de la good vibe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai compris que si j'avais que touché le ciel, et que j'étais revenue ici, c'est pour aider des gens comme moi qui sont appelés tous les jours de victimes alors qu'ils sont survivants. Sur la télé-réalité, puisque vous étiez plusieurs télé-réalités, Aurélie, si vous nous rejoignez les 20h49, on est en direct, ça touche pas mon poste et on parle du livre d'Aurélie et cette candidate de télé-réalité qui a subi énormément de harcèlement dans la télé-réalité. Vous dites, il me jette des seaux de javel, met des lézards morts sur mon lit, urine sur mon matelas, qu'il traîne dans le jardin. L'injustice, la cruauté sont telles que je ne parviens pas à réaliser ce qui m'arrive. Bien sûr. Est-ce qu'on vous a fait, c'est ce qu'on nous a fait de pire, ça c'est incroyable. Pourquoi il faisait ça dans Mais vous savez, je pense sincèrement qu'en fait c'est juste l'environnement actuel, c'est-à-dire il y a de la violence, c'est toujours plus trash, il n'y a plus de cadre, l'être humain n'a plus de cadre aujourd'hui et en fait on se perd et tout le monde se perd et en fait on a juste amené un climat exceptionnel pour la méchanceté et la violence. Voilà, en fait, et le schéma de la télé-réalité, quand on regarde vraiment psychologiquement tout le travail et tout ce que ça amène après sur les générations, le sadisme, le voyeurisme, la transposition. En psychologie, je suis passionnée de psychologie et je vous le dis, c'est dingue. Et donc oui, ces émissions-là, elles veulent quoi? Elles veulent aller toujours plus loin en pensant que ça va faire de l'audience. Manque de bol pour eux à la suite de ma saison. Eh bien, ça s'est effondré parce qu'il y a quand même des gens qui restent humains et qui ne sont pas prêts à tout, en fait.
Voilà, prêt à tout. On détruit pas un être humain, on le lynche pas publiquement, parce que là, pour moi, c'est vraiment détruire l'âme d'une personne, détruire sa personnalité. Et que des éditos et des gens acceptent ça, et même des journalistes qui acceptent de monter des émissions comme ça quand les cartes SD sont envoyées à Paris, je trouve ça scandaleux, vraiment. Et ils ont juste eu de la chance, et je le dis aujourd'hui, qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens financiers de pouvoir attaquer sur ça aussi, parce que sinon je me serais fait un malin plaisir. Et je trouve ça juste dommage, parce qu'aujourd'hui, il y a encore eu énormément de gens qui ont souffert de ça. D'ailleurs, vous en avez reçu plusieurs, d'autres candidats qui ont souffert de ça, et ça fait juste 7 ans en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Pour moi, il devrait y avoir des modérateurs qui regarderaient les épisodes de certaines émissions avant qu'elles soient diffusées. Alors, vous avez publié une photo choc Oui. sur Insta. C'était quand cette photo? C'était au mois d'août. Au mois d'août. Vous pesiez combien là? Je faisais 32 kilos. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'en fais Je la 43. mettrai. Non, qu'est-ce vous qui la a fait que voyez. vous avez repris Non, bah non, c'est un vrai, peu vous du l'aurez poil pas. de Je vous la la bête, mettrai comme on dit? après. Bah, des Là, vous gens allez la voir là, super, je vous la mets dessus là. à l'UARP, à l'hôpital de Montpellier. Ouais, Maigrin. D'ailleurs, je leur dis merci. Parce qu'ils m'ont vraiment aidé. Et Magali Très, aussi, très, hein. qui était avec moi en réanimation à Toulon. Enfin voilà. Magali, c'est qui? C'est une infirmière qui était avec moi en réanimation et je l'embrasse très fort. Aurélie, on vous sent très triste quand vous parlez de tout ça, c'est normal. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous dites je vais remonter la pente, ou est-ce que vous vous dites pour moi, mon destin, c'est que du malheur? Je me dis juste aujourd'hui que j'ai plus rien à perdre en fait. Vous avez quel âge, Aurélie? J'ai 30 ans. 30 ans. J'ai rien à perdre. Je passe mon temps à me documenter, à essayer de faire ce que j'aime, à essayer de sortir ma famille comme je peux. Ma grand-mère était hospitalisée. D'ailleurs, je veux juste lui faire un petit coucou parce que je sais qu'elle nous regarde et ça me touche beaucoup. On fait des coucous, on lui fait Mamie, je t'aime très fort. Mamie, je t'aime très fort. Voilà. Voilà. Ça, Et- on fait des coucous à tout le monde, hein, n'hésitez pas. Non, surtout ma grand-mère, vraiment. Mais oui, c'est triste. Et je trouve ça inhumain de faire vivre ça à quelqu'un. Vous vous rendez compte après? Quand vous voulez vous réinsérer dans la vie? Moi, je voulais vendre mes réseaux sociaux, essayer de faire de l'immobilier. Je suis partie en Suisse. J'ai passé des super examens. J'avais 20 sur 20. On m'a dit non, vous êtes une personnalité publique. Vous pouvez pas faire travailler dans les assurances. La Vous télé-réalité. pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça. Vous êtes catalogué à vie et quand vous demandez à Google un déréférencement, que vous payez des avocats pour ça, on vous dit quoi? Non. Vous êtes un personnage public. Vous êtes un personnage public avant d'être un être humain. Et c'est quoi en fait ma vie? C'est de passer toute ma vie pour une personne qui a eu aussi une poupée gonflable sur un plateau télé avec sa photo dessus? C'est ça? C'est ça Aurélie? Dans la vie de tous les jours? Non, Aurélie c'est une battante, c'est une fille qui se lève tous les jours et qui sait pourquoi elle est là et qu'elle en veut. Et justement quand j'ai voulu arrêter de vivre, c'est parce que le 1% qui m'a toujours raccroché à la vie, quand on m'a dit t'as fait de la télé, tu signeras jamais en maison de disque, et ben j'ai fait le 1% et j'ai signé en maison de disque et j'ai monté mon propre label. Et j'ai toujours été comme ça. Et ben là le 1%, il y a 1 mois et demi, il n'existait plus, simplement. Vous regrettez d'avoir fait de la télé-réalité? Bien sûr, je regrette. Mais c'est ma... Quoi, c'est la plus grosse erreur que vous ayez faite? Je dirais pas que c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire, mais je pensais pas arriver dans un système comme ça. Et aujourd'hui, je suis juste contente de voir que certaines émissions n'existent plus. Et je suis juste heureuse de voir qu'il y a de la prévention. Ça marche plus du tout aujourd'hui, la télé-réalité. Hein. Oui, mais parce que quand on va trop dans le trash, Donc, en fait... à mon avis, ça va mourir gentiment. Exactement. Mais on veut du divertissement, on veut de la joie de vivre, en fait. Et puis, je suis désolée, mais on est tous des êtres humains. Quand on critique quelqu'un sur son physique, le soir, on va se coucher et on se dit « Ah, super, donc j'ai fait souffrir une personne aujourd'hui. Waouh, moi, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je suis mal le soir dans mon lit. » Mais vous, alors ici, nous, il nous arrive de vanner, hein, on va pas se mentir aussi, on se vanne, voilà, tous ici. Mais vous, c'était pas de la vanne, c'était quoi? Non, moi, c'était du harcèlement, c'est de l'atteinte à la personne. Ça fait écho d'ailleurs au documentaire qu'on voit après. Exactement. Chapeau. Ouais. Le livre d'Aurélie Preston, Brisé. Merci Aurélie. Bah, merci. 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 Je vous souhaite... ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Et ouais, franchement, elle a vraiment, vraiment, vraiment vécu vraiment jusqu'à ses 30 ans, vraiment tout ce qu'elle a vécu, c'est vraiment dur. Et vous imaginez que quand tu vis ça et qu'après tu as du monde qui vient s'acharner contre toi. Je vais vous mettre
je vais vous mettre les passages de, comment dire, comment dire, Neouda qu'elle a mis dès qu'elle a eu, voilà mon bébé, dès qu'elle a eu ces passages dans TPMP et avec Samzira et tout ça, elle a pété un plomb. Donc c'est à Zara, j'ai pris ça sur Zara pour qui. Je vous mets ça là. Alors je sais pas si c'est dans le bon ordre ou quoi, hein. Je sais pas, mais bon, on va lire tout ça, hein, je vous les mets, on verra bien. Alors, premier que je vous mets. Alors, je vous lis en même temps ce que Zara Pouki, elle a mis au-dessus en même temps. Elle s'est donc exprimée et s'en est pris à Aurélie. Aurélie, c'est très bien ce qu'elle fait comme elle l'a toujours su. Ce qu'elle faisait en accusant d'être une des causes de sa TS. Sauf que là, ça devient trop. Dans la télé-réalité, il y a eu pire que moi et vous dites rien à personne. Attends bébé, uniquement moi, Neouda, c'est la tête à abattre, c'est la fille qu'on n'aime pas et on veut se la faire. On sautera sur la moindre occasion. Je vous lis la suite qui est sur le même côté. Qui êtes-vous en fait? Les gens là qui parlent de mes enfants, ceux qui me souhaitent du mal, bébé, ceux qui me souhaitent du mal, excusez-moi, ceux qui me souhaitent du mal, vous êtes les enfants du diable, parce que j'entends des retours de bâton pour Neouda, la fille la plus méchante de la TVR. Mais vous avez fumé? Parce que je regarde les images, je me suis remise en question quand même et je vois toujours pas en quoi moi je mérite plus d'acharnement et de méchanceté que certains. Et je vous ai pas lu le petit truc qu'elle avait mis Zara Pouki au-dessus. Ah. Je vois toujours pas pourquoi je mérite plus d'acharnement que de méchanceté que certains. Il y a eu plein de passages où je n'étais pas là en plus et pourtant c'est quand même ma faute. C'est quand même ma faute. Mais vous êtes des fous alliés. À quel moment moi je me suis acharnée sur Aurélie en me disant en plus ah elle c'est bien, elle n'a pas une vie facile, je vais en rajouter une couche. Encore heureux que je dis que je ne regrette pas. Je n'ai jamais souhaité le mal ni à Aurélie ni à quelqu'un qui ne m'a rien fait. Je ne fais que me défendre, me justifier en restant digne car on m'accuse d'avoir essayé de TUR Aurélie. C'est très grave. Encore heureux, je ne regrette pas. Son nom, on va dire, ah bien, elle regrette, donc c'est bien, elle est responsable de sa TS. Elle parle beaucoup. Peut-être qu'un jour je regarderai les Anges 8 et je verrai peut-être qu'Aurélie a eu beaucoup de personnes contre elle et que certains n'avaient aucune raison. Si c'est une histoire de karma et je mérite tout ce qui m'arrive. J'ai failli perdre ma fille, mais pas par ma faute. J'ai été accusée de choses horribles qui se sont avérées fausses. J'ai été VIOLENTE, manipulée, rabaissée. J'ai été humiliée des années sur les réseaux. Alors ok, si vous voulez, je le mérite. Mais ça suffit maintenant, non? Alors, il y a marqué, j'en peux plus. Par contre, ça m'a tué ça. J'ai l'impression d'être incomprise comme Kenny. Alors, je vais mettre, il y avait un... Alors, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Alors, avant de vous mettre le passage de Neouda, je vais vous mettre le passage où qu'Aurélie, elle a craqué et après, je vous ferai montrer ses interviews qu'elle a fait à la fin.
Alors là, il y a Zara Pouki qui a marqué vous en pensez quoi du fait que Neouda ne veut pas s'excuser car elle explique que si elle s'excuse, ça voudra dire qu'elle a harcelé Aurélie alors que pour elle, elle ne l'a pas fait. Alors il y avait un, comment dire, un... Oh merde, mince, un... Oh, pourcentage, je sais plus comment dire, merde. Alors il y a marqué, je la comprends d'un côté, et il y a marqué, elle est détestable. Et bien sûr, 21% je la comprends d'un côté, et 79% elle est détestable. Alors, il y a ça, donc je vais vous mettre, maintenant, je vous mettrai Neouda à la fin. Et comment que ça c'est? Ah oui, bien sûr, je me disais. Et après, vous allez revoir les autres passages de Neouda. Alors, je vous mets Aurélie dans les interviews. Alors là, c'est à Combini. Hop, je vous mets. Et en pensant qu'en faisant de la télé, j'allais pouvoir m'en sortir Attendez. et pouvoir aussi sortir la tête de l'eau, ma famille financièrement, etc. Et de voir qu'au final, j'ai été encore plus lynchée pour avoir des valeurs humaines. Ça a été très très difficile pour moi et je pense qu'on s'en remet jamais d'être autant lynché publiquement. Ça va? Et aujourd'hui, je dirais que ça va. Toute ma vie a été dans un environnement assez violent. J'ai grandi avec ça et que malheureusement, on peut pas passer son temps à tout porter en fait sur ses épaules. J'ai dû vivre ça et aussi être un radeau pour ma famille, qu'elle tout le monde s'attache justement parce que je suis quelqu'un de très fort et que je me plains jamais. Sauf que voilà, à un moment donné, je me suis effondrée. Tout le monde le sait, hein. J'ai fait un post où j'annonçais que je décidais partir. Il faut savoir que je n'ai jamais regardé les images en télé-réalité. Je les ai découvertes là en sortant de l'hôpital. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup de mal parce que je ne les avais pas vues et je pense même que mon cerveau avait fait un blackout là-dessus parce qu'il voulait plus y penser et plus revivre tout ça. C'est bien parce que j'en apprends tous les jours et je vois des images nouvelles tous les jours de choses que j'avais préféré oublier. Je dirais que la plupart de mes amis ont découvert qui était vraiment Aurélie sur ces 3 derniers mois et que même eux ne se doutaient en rien de ce que je pouvais vivre au quotidien ou justement de ce que ça avait été pour moi l'humiliation ou le harcèlement, etc. Ni même les problèmes familiaux que j'ai. Et oui, je peux compter sur quelques amis qui ont été là pour moi à l'hôpital. Tiens, je dirais l'écriture, là pour le coup, ça a été une vraie thérapie. Et aussi la musique, faire du sport. Je suis ancienne danseuse professionnelle et je fais beaucoup de boxe. Donc voilà, il faut pallier par l'art. Et d'ailleurs, je dirais que c'est important aussi d'avoir accès à ça. Et c'est aussi une démarche que j'aimerais mettre en place, c'est-à-dire pouvoir se déplacer dans les écoles ou peut-être travailler avec certaines associations pour que tous les jeunes puissent avoir accès à l'art. Pour moi, on devrait tous y avoir accès, qu'on ait les moyens ou pas. Je dirais qu'à cause de la télé-réalité, j'ai eu beaucoup de bâtons mis dans les roues. Ça a été très difficile de signer en label. Et Aurélie, à l'époque, justement, était la personne qui était tout le temps non, mais même si j'ai 1% de signer en maison de disque, je vais signer en maison de disque. On s'en fout, j'ai fait de la télé, c'est pas grave. Peut-être que cette personne-là, elle bossait chez McDonald's, peut-être qu'elle était dame pipi aux Galeries Lafayette, et pour rien au monde, je la jugerais. Moi aussi, j'étais jeune, moi aussi, j'ai fait gogo danseuse. Et alors, aujourd'hui, je suis une autre personne, et pour rien au monde, en fait, je dois ne pas être artiste parce que j'ai fait ça. Je chante depuis que j'ai 3 ans, je danse depuis que j'ai 3 ans. J'ai subi un autre type de harcèlement aussi qui était vachement sexiste parce que quand on essaie de faire du rap, quand on est dans le milieu urbain, on voit une nana qui débarque de télé et on se dit ah elle est mignonne, soit je peux essayer de coucher avec elle, soit je peux essayer de lui vendre des productions musicales, une tonne, une fortune ou autre parce qu'elle doit être blindée alors que je ne suis pas du tout blindée. Je ne sais pas pourquoi je suis encore là mais je me bats chaque seconde, chaque minute et chaque heure pour justement faire des belles choses et peut-être utiliser ce mal pour transmettre des vrais messages et pour aussi se dire que justement la vie elle est précieuse et que autant profiter de chaque seconde, de chaque minute qu'avec des choses qu'on aime vraiment et entouré de gens qui nous aiment vraiment et qui nous tirent vers le haut parce que c'est ça la vie en fait. C'est que de la vie en pensant qu'en faisant de la télé j'allais pouvoir m'en sortir et pouvoir aussi et c'est vrai que moi, je vous dis, moi, quand j'ai fait mes weed, moi, quand je me suis séparée avec mon ex, tout le monde pensait que j'allais mal finir. Tout le monde pensait que j'allais me remettre dans la picole parce que comme je buvais quand même pas mal avant, tout le monde pensait que j'allais être une épave, que j'allais me mettre dans tous les trucs pas possibles et que j'allais continuer à me faire mettre fin à mes jours. Ils ont dit,
c'est bon, c'est la fin de Sawyer, c'est sa fin, c'est bon, là, elle est plus avec la personne qu'elle aimait le plus à ce moment-là, hein, bien sûr, et tout le monde. Et vous savez qui m'a sauvée? C'est elle, c'est elle. Parce que du coup, je me retrouvais en appartement. Donc, du coup, j'avais une responsabilité. Fallait qu'elle sorte. Fallait qu'elle fasse ses besoins. Et je me disais, si je prends, je me quitte la tête et que je suis là, fallait, et que la chienne a envie d'aller faire ses besoins et que moi, je suis en train de cuver, eh ben, je me suis dit, on arrête tout. On arrête les bêtises. On arrête tout pour ma chienne. Et c'est bête, hein. Et je l'ai dit à beaucoup de personnes, hein, comment t'as fait pour arrêter tout ça? Bah, j'ai dit, c'est ma louloute. Allez, je vous mets l'autre, c'est sur période, je crois. Allez, je vous mets celui-là sur période. C'est parti. Sur une séquence comme la télé, c'est pas qu'un instant T. Le harcèlement aujourd'hui, c'est un harcèlement en 360. La télé, les médias, les réseaux et la rue. Pour moi, c'était terminé. J'ai dit adieu à ma communauté. C'était déjà enregistré, ça devait se poster. Et en fait, pour moi, c'était un apaisement. C'était demain, je serai en paix, en fait. Demain, j'aurais plus besoin de subir tout ce que je subis depuis des années. J'aurais plus besoin d'essayer de m'aimer. J'aurais plus besoin d'essayer de prouver qui je suis au quotidien. J'aurais plus besoin de me battre dans la musique pour me faire respecter de la part des producteurs parce qu'ils voient en moi qu'une bimbo de télé ou qui me font rêver pour rien au final. J'arrêterai de me faire escroquer mon argent. J'ai déjà subi du harcèlement dans ma vie avant la télé. Et quand on rentre en télé et qu'on en prend encore plus plein la tête, en fait, le château de cartes, il s'effondre. Le harcèlement, c'était d'avoir eu de l'urine dessus, d'avoir eu un lézard mort, d'entendre chanter toute la journée seul au monde, recevoir des seaux de substances liquides horribles. Ils avaient mis mon lit dehors sur une séquence comme si j'étais un chien, en fait, qui méritait de dormir dehors. Le lézard mort, c'était dans mon lit. Je crois qu'on ne se relève jamais de tout ça, de toute façon. Le corps, il peut plus encaisser, ça se ressent sur le physique. J'ai eu un problème hormonal, j'ai perdu mes cheveux, j'ai fait une alopécie diffuse. J'ai pas pu chanter pendant longtemps parce que j'étais la chèvre. Celle qui chantait comme une chèvre parce que j'ai un trémolo à la piaf et qu'avant j'avais pas pris de cours de chant et que j'étais simplement autodidacte. Je l'ai subi dans la rue, même avec ma grand-mère. Donc quand les gens écrivent « Boustiflard, Boustiflard », je suis réduite à une pauvre image de Pokémon. Et donc c'était horrible pour moi. C'est des choses, des traumas que j'ai pas réussi forcément à pallier. Et je sais pas si un jour j'y arriverai tellement ça a été fort. Personne ne mérite ça et je souhaite le harcèlement à personne. Je trouve ça inhumain parce qu'en fait une personne justement peut être poussée à vouloir arrêter de vivre pour ça. Bien sûr que les deux productions pour lesquelles j'ai travaillé sont responsables. Je pense qu'ils castent aussi pas mal de personnes qui ont des failles et des histoires difficiles, parce que c'est beaucoup plus facile de manipuler des gens comme moi. L'émission en soi et l'édito de l'émission ont justement acceptant des comportements, en poussant certains candidats à aller lyncher d'autres personnes, etc., pour moi, elles participent à la destruction de la personnalité d'un être. On n'est que des pions, en fait, et à la prochaine saison, il y aura qui? Ce sera qui la nouvelle victime, comme ils disent? Lors de mon premier tournage, j'avais écrit un pavé à la prod. Ils m'ont jamais répondu. Bien sûr que ce que j'ai vécu en télé, ça a toujours un impact aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, de voir que cette émission n'existe plus, je suis contente parce que pour moi, en fait, c'est un mauvais schéma pour les jeunes de reproduire ça en fait, parce que par mimétisme des fois on reproduit ça dans les cours de l'école et en fait après on brise des gens justement qui à l'adolescence vont être mal dans leur peau, qui vont mal grandir en tant que préadultes et qu'adultes. Donc pour moi c'est une victoire qu'aujourd'hui ce genre d'émission n'existe plus. Donc vous avez vu, et je veux rectifier un truc parce que j'ai entendu plein de choses dire et il y en a beaucoup qui ont dit oui, Aurélie Preston, elle a fait trop de télé-réalité, oui, je crois qu'elle n'a fait 4, 5, non, Aurélie Preston n'a fait que 2 télé-réalités. Elle a fait Les Marseillais
et les anges. C'est tout. Elle n'a pas fait de plus. Elle n'allait pas encore resubir une énième fois. Vu qu'elle était venue une deuxième fois, elle n'allait pas. Peut-être qu'elle a... non, je crois même... Non, je crois que... Je sais même pas si elle est pas revenue une troisième fois, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors maintenant, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, on va mettre Néouda. Hein, le passage de Néouda, j'espère qu'elle n'a pas pour trop longtemps, elle, hein, parce que je sais qu'elle a parlé longtemps. Ouais, elle a parlé longtemps, donc je vous mets les 8 minutes vite fait. Allez, c'est parti. Hello tout le monde. Alors, on va faire point par point déjà, parce que visiblement c'est moi qui veux parler, qui veut ci, qui veut ça. Vous voyez bien que ce n'est pas supportable en tant qu'être humain de se laisser traiter comme ça, sauf si on se considère comme de la merde. Et ça, c'est bien dommage et c'est bien triste. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer là, aujourd'hui. Alors, premièrement, Néouda, stop, arrête de parler d'Aurélie, stop, Néouda, s'il te plaît, et tout. Je veux bien, mais je vais faire simple. Tant que vous n'arrêterez pas de m'envoyer des messages chaque minute, chaque heure, pour me menacer, m'insulter, me tenir responsable, me souhaiter la mort, etc., je n'arrêterai pas de parler d'Aurélie. Puisque c'est par rapport à ce qu'Aurélie a fait, ce qu'Aurélie a insinué, ce qu'Aurélie n'a jamais contredit, que je reçois des tonnes de messages. Déjà. Donc hier, j'ai craqué, parce que je vous dis, ça me commence à me... Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu que ça va partir loin, et c'est pas moi qui vais en payer les... Comme si c'était la faute les à frais, Aurélie. puisque j'ai les épaules. Donc c'est bête, mais c'est vous qui rentrez dans un jeu comme ça. Vous vous rendez pas compte que les réseaux sociaux, c'est sale. Moi je le sais. Vous le savez pas encore. Mais vous allez apprendre, c'est pas très grave. Donc jusqu'à présent, personne de la loi, en tout cas, m'a dit, écoute Néouda, tu dois te laisser insulter, tu dois te laisser menacer, tu dois fermer ta bouche. Et voilà, tu es Néouda, donc tu es moins qu'un humain. Tu ne dois rien dire. C'est pas grave si on menace tes enfants. Je veux dire, c'est quoi de menacer des enfants? C'est pas grave si on te souhaite la mort. Je veux dire, c'est rien, elle va mourir, c'est rien, tu vois. Il n'y a personne qui m'a dit ça, on est d'accord. Donc je suis un être humain. J'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de craquer quand c'est trop pour moi. Ensuite, l'acte qu'a fait Aurélie, c'est délicat pour moi parce que du coup, je comprends que c'est une personne très fragile parce qu'elle a fait, c'est très grave et je ne souhaiterais absolument pas que ça se passe encore. Vraiment, je lui souhaite absolument pas. Quand on parle pas de moi, quand je reçois pas de vague de haine, ça y est, je lâche l'affaire, j'en parle pas. Hein. Mais après, derrière, quand je reçois des tonnes d'attaques, je fais quoi en fait? Donc parce qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours, du coup, moi, je dois rien dire et je dois subir. Mais pas du tout. Vous êtes des oufs. Et puis surtout que avant qu'elle fasse ça, mais vous l'avez pas calculé, vous l'avez moqué sur les réseaux sociaux, vous l'avez... Non, pas tous, hein, pas tous, faut arrêter de mettre tout le monde sous le dos. Hein. Je l'ai jamais moqué. Hein. Bon, c'est hypocrite, mais ça, il n'y a que vraiment les personnes fines et intelligentes qui vont comprendre ce que je dis. Le reste, c'est encore... Donc hier, j'ai vrillé, clairement, que ce soit contre les gens, contre Aurélie, parce que je vous dis, j'en ai marre. Donc oui, quand je vois Aurélie qui reposte des trucs qui disent que... stop d'harceler Néouda parce que du coup elle profite de ça. Je profite de quoi moi? Donc hier j'étais avec mes enfants, j'étais en train de m'embrouiller sur les réseaux sociaux, j'étais en train de péter un plomb, j'étais vraiment, je tremblais de nerfs. Je profite de ça moi, bande d'enculés de vos... Ah là là, moi je profite de ça. Je profite de quoi là? Elle est mal polie hein, cette personne-là. Que je suis pas une vicieuse, je suis pas une vicelarde, je vais pas aller jouer sur ça, aller dire là mais les gars j'en peux plus, stop, faut arrêter, nanani nanana, parce que je suis pas comme ça en fait. Je suis pas comme ça. Mais je connais mes droits et je m'estime. Et ça vous l'oubliez trop, je m'estime. Ça veut dire que ça va aller loin cette histoire. Je vais me défendre. Donc hier, je vous parle de mon intention d'aller porter plainte. Donc c'est pas mon intention d'aller faire du mal à Aurélie. C'est l'intention de demander à la justice de cesser ça en fait. Parce que c'est dans mon droit. Et vous me dites, là il y a des vidéos des gens qui remixent
voilà, des gens qui remixent et qui disent oui. Donc là, bienvenue sur TikTok. Bienvenue sur TikTok, mon compte info TikTok. Donc là, aujourd'hui, Neouda a dit qu'elle allait déposer plainte contre Aurélie. Donc là, c'est une horreur. C'est un calvaire qu'elle fait vivre à Aurélie. Oh là là. Mais, bref. Donc hier, après ces messages que je poste sur mon Snap, je reçois un message de Sam qui me dit « Coucou Neouda, Aurélie voudrait te parler. » Elle m'a envoyé un message « Est-ce que je peux lui donner ton numéro ?» Donc moi, j'étais vraiment... Vraiment humaine, Aurélie. Vraiment une brave fille. Sale délire. Du coup, je dis non. Voilà, je m'en bats les couilles de vous tous là, il faut me laisser tranquille. Et de là, on m'envoie des liens d'un live d'Aurélie. Donc, évidemment, je clique dessus. Et là, donc, je suis désolée, mais pour moi, vous vous rendez pas compte. Il y en a qui se sont rendus compte, il y en a qui se rendent pas compte, mais... Pour moi, ça, par exemple, ça, encore une fois, je peux aller à la justice et dire ça, faut arrêter. Donc, prendre son téléphone, en live, crier, machin, pour que derrière, ensuite, encore plus, ça vienne me dire, regarde, Neouda, t'es en train de la tuer. Non, les gars, je suis pas en train de la tuer. Non, les gars, je suis pas en train de la tuer. Je suis en train, moi, d'essayer de stopper ce que vous essayez de me faire. Donc, de là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, quand j'ai vu qu'elle disait ça, moi, j'ai pris peur. Parce que je me suis dit, autant je me trompe. Autant je me trompe vraiment. Cette fille est vraiment hyper honnête, hyper bonne, hyper pure. Et je me trompe. Autant il n'y a aucun vice, il n'y a aucune perversion. Non, elle pense pas ça, pas du tout. Donc j'ai tout supprimé. Parce que, et je vous ai dit, vas-y, continue à m'insulter, continue à, tranquille, j'ai plus rien, je la laisse faire. Et parce que je ne veux pas qu'elle sombre encore plus. Mais je me dis, tranquille, elle sort un livre, machin, tout, enfin ça va. Non, apparemment, non. C'est vraiment genre, dès que je dis un truc, ça peut, donc, j'ai tout supprimé. Parce que je veux pas qu'elle reçoive, je veux surtout pas que les gens qui me soutiennent aillent lui envoyer des messages en disant regarde ce que tu fais. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je vous en supplie, ne faites pas ça. J'ai le droit de me défendre et de faire cesser ça. Il faut vraiment que vous le compreniez. J'en ai le droit. J'ai le droit de dire stop. J'ai le droit de vouloir protéger mes enfants. J'ai le droit, quand je reçois une lettre écrite déposée dans ma boîte aux lettres, et j'ai le droit de dire ça va trop loin pour moi. C'est mon droit. Il faut le respecter, en fait. Vous respectez, je vais me taire. J'allais dire un truc chaud. Mais je vais me taire. Je sais des trucs, les gars, mais tranquille. Bref, du coup, hier, j'ai supprimé les messages. Et parce que visiblement, je me rends compte que je lui fais tant de mal à cette fille que j'ai vue croiser dans une émission, qui a vécu pire dans les Marseillais, mais on n'en parle pas, et que je n'ai jamais revu. Le pire, c'est dans Les Anges avec eux. Hein. Mais je lui fais tant de... Ok. Du coup, je dis à Sam, ben vas-y, donne-lui mon numéro. Si elle veut m'appeler, elle m'appelle, ok, je parlerai. Ok. J'aurais été prête même à, s'il faut, et si je l'avais comprise, à m'excuser. Si je l'avais comprise, j'aurais pu. Et de là, une fois que j'ai tout supprimé, je vous dis, c'est bon, tranquille, allez-y, insultez-moi, machin. Ben, je vois que ça va mieux. Elle remet des vidéos, enfin, des pubs de son livre et tout. Et moi, comme une conne, j'ai arrêté de me défendre et tranquille, j'ai dit, vas-y, j'encaisse, allez-y, insultez-moi. Alors, je vais vous lire tous ces petits textes qu'elle a marqués. Ah, attendez, hop, je mets sur pause. Donc aujourd'hui, ma journée, ça va. Être commissariat pour déposer plainte contre les messages les plus graves qui parlent de mes enfants ou de ma MORT, comme ce Julien qui visiblement se sent puissant derrière son tel, et parler de mon avocate au sujet d'Aurélie. Alors, je vous mets le deuxième. Alors, le deuxième, il est où? Voilà.
Alors, elle remet le message de comment dire, Aurélie qui avait marqué. Apparemment, visiblement, il y en a qui reçoivent des messages ignobles, c'est pas normal. Mais que ça soit moi, mes enfants qui en reçoivent, c'est normal. C'est simple, demain, je contacte mon avocat et sur la tête de mes enfants que cette personne-là va assumer de mettre sa TS sur le dos. Et on va voir si justice donne raison à l'enrôlement qu'elle a enclenché envers moi et mes enfants. Et là, c'est ce que Aurélie avait mis. Voilà, tu as eu ton heure de gloire heureuse. Heureuse de vouloir me détruire depuis 7 ans. En 7 ans, je ne l'ai jamais calculé. J'ai fait ma vie, fondé ma famille, jamais taclé, jamais rien fait contre elle. Et elle dit ça. Je peux pas me laisser faire ça, désolé. Si elle souhaite des réponses, je peux lui en apporter. Si elle souhaite des explications, je peux lui en apporter. Si elle souhaite des excuses sur des choses qui m'ont échappé, je peux lui en apporter. Mais là, c'est plus que ça, visiblement. Après, en vrai, si c'est des gens comme ça qui soutiennent Aurélie, je lis Sandra, mais qu'est-ce que tu es pathétique. Tu te faisais bien insulter et j'en passe par le père de tes enfants, alors arrête de faire la mignonne. Bon, il y en a certains qui ont ouvert les yeux et d'autres qui, comme d'hab, depuis toujours, me comprennent et me soutiennent. Et même certains qui ne sont pas toujours d'accord avec moi et qui me le disent calmement. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas envoyer de messages négatifs à Aurélie. Je m'occupe du reste pour mon bien. Je laisse ces messages et vidéos et je ne dirai plus rien là-dessus. Souhaitons-lui de se reconstruire, que son livre fasse un carton, que ça lui redonne espoir. Moi, je lui souhaite rien de mal. Je suis désolée pour elle d'en être arrivée là, si bas, mais c'est peut-être pour mieux remonter. Donc, de mon côté, je reprends le cours de ma vie et je vais me battre pour faire cesser ces horribles choses autour de moi. Alors, je vais vous mettre quelques messages qu'elle a reçus. Va te faire 1 sorcière. Tu vas avoir le retour de bâton. Excuse encore plus, t'inquiète pas. Clochard, avec ton corps de Dico et ta gueule de cheval, va porter plainte. Je te souhaite la MORT vraiment, ou que ton enfant se ouide. Et là, tu verras que ce que ça fait. Espèce de sale 1-1. Tiens, screen ça et va porter plainte aussi. Toi, je vais porter plainte, je vais t'afficher. Sale, ouf. Je vais te quick, ta mère, la PUTE, si je te crois, sale PUTE, noir de Zébel. Neuda. Une personne est actuellement en train de se faire plaisir avec les numéros de ma carte bancaire. Je viens de bloquer tous les paiements. Vous savez comment c'est possible, sachant que ma carte est avec moi? C'est chelou, non? Alors, je vais vous lire le communiqué de presse de Neuda. Alors, Madame Léa Jérôme, victime de diffamation publique qui l'a jetée à la vindicte populaire, n'a d'autre solution que de porter plainte pour ces faits. Le Harwell qui s'en est suivi, les injures racistes à son encontre et les menaces de MORT préférées envers elle et ses enfants entraîneront systématiquement une plainte à l'égard des autres des messages délictueux. Tout article ou publication calomnieuse donneront lieu à des poursuites. Madame Léa Jérôme aspire à retrouver la paix et la sincérité. Maître Gaël Guénon. Alors, je vais vous lire le communiqué de presse aussi de Aurélie Preston. Alors, je le mets un peu plus gros parce que, ouf, c'est petit. Alors, comme vous le savez, j'ai tenté de mettre fin à mes jours dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier. Après avoir publié un ultime message rédigé dans l'état de détresse que vous pouvez imaginer. Depuis lors, Léa Neuda a révélé que sa famille et elle-même sont la cible de nombreuses insultes et menaces. À l'évidence, de tels agissements sont inacceptables et ne sauraient être encouragés ni même tolérés. Sous couvert du soutien dont ils prétendent être l'expression, ils ne témoignent en réalité que de la haine de ceux qui les commettent.
et je ne m'associe pas à cette dérive, je ne l'accepte pas. J'appelle donc expressément toute personne s'estimant légitime à tirer argument de mes récentes épreuves pour agir de la sorte, à cesser immédiatement toute forme d'agression, de menace et d'insulte à l'encontre de Léa Neouda et ses proches. J'ai, pour ma part, été visée par des messages similaires ces certains jours, vraisemblablement en réponse à la médiatisation de la situation de Léa Neouda. J'y donnerai les suites judiciaires qu'il mérite. À tous ceux qui m'ont par ailleurs apporté leur réconfort dans le respect des personnes et de la dignité de chacun. Je vous remercie infiniment et vous renouvelle mon affection, Aurélie. Je vais vous faire écouter le dernier, la façon qui a fait péter les plombs à Neouda. Allez, je vous mets ça tout de suite. C'est parti. J'étais à l'hôpital, elle est partie pour ça, monsieur. Raconte. Mamie, là, elle veut m'attaquer. Je n'ai jamais repartagé d'image. Je n'ai jamais fait de mal dans ma vie. Seulement, c'est elle qui fait là. Mais c'est le monde à l'envers, tu arrêtes ça. Je n'aimerais pas en fait. Tiens, viens mon bébé, viens. Trésor. Hein? Ah, vous avez vu, hein, c'est quand même hallucinant, hein, quand même. Hein, les gens, comment ils peuvent être méchants, parce que même envers Neouda aussi, hein, c'est franchement pas possible de... Regardez, je vous mets un truc vite fait de Zarapouki. Elle est où maintenant? Il est où maintenant ton fils de PUTE, pétasse et famille? Tu n'es pas NO, tu n'es pas noir. Nous, les Noirs, on est pas mal élevés. Je pense ta mère aurait dû t'avorter. C'est méchant, ça, quand même. Hein. Mais un autre. Quelle horreur, ta gueule en tête de cochon. Un boudin noir qui se permet, oh ouais, un enfant de Dieu. Il y a des êtres qu'il ne faut pas toucher. Tu vas le comprendre. C'est quand même méchant, tout ça. Hein. Vraiment méchant. Hein. Bah voilà, je vous ai tout mis. Je vous dis en même temps le numéro, si vous avez des problèmes d'harcèlement, de trucs que ça va pas, et tout ça, que ça va pas, pour le cyberharcèlement, appelez le 3018 ou téléchargez l'application, téléchargez app.3018.fr ou hashtag harcèlement, appelez le 3020. 30-20, de toute façon, je vous mets tout ça. J'ai pris ça sur les pestouilles. C'est marqué en petit en bas. J'ai pris ça sur les pestouilles. Donc, bon, bah voilà. Hein, vous avez vu, elle a quand même subi beaucoup de choses très maladroites. Neouda aussi, malheureusement, elle reçoit un Archechel Wawal vraiment très, très, très dur aussi. Et je peux la comprendre aussi, elle, qu'elle a pété un plomb parce que de subir ça, mais qu'elle se retourne contre en disant si vous arrêtez pas, j'arrêterai pas avec. Non, c'est pas le bon combat. Son combat, c'est d'arrêter ce qu'elle supporte, et les gens, il y en a tellement qui la détestent qu'on pris ça en excuse, j'en suis sûre, ils ont pris ça en excuse en disant bah tiens on va l'insulter parce qu'on l'aime pas. C'est vrai que cette personne-là, elle a été désagréable et tout ça, mais elle ne mérite pas ça non plus, ses enfants ne méritent pas ça non plus. Moi je l'aimais bien quand je l'ai vue la première fois dans The Voice, elle avait une super voix, je l'ai trouvée Neouda, chantait, elle chantait super bien, et je l'avais dit, de toute façon elle ira loin cette personne-là, et quand je l'ai vue après dans les émissions de télé-réalité, je me suis dit ah non, bah du coup j'aime pas son caractère, j'aime pas la personne qu'elle est et tout ça, mais bon, personne n'a le droit d'être harcelé, personne n'a le droit de recevoir des menaces de quick, personne, même elle, c'est pas parce qu'elle veut pas s'excuser, c'est pas parce qu'elle a fait subir ça à Aurélie qu'elle doit subir les mêmes choses. Voilà, bon, moi en tout cas, je vais vous laisser sur ça, parce que, hop, il y a déjà tout ça, il va encore falloir que je réinitiale le téléphone, je sais comment faire maintenant si je dépasse à peu près 1 minute, 1h20, donc je ne veux pas trop faire. Bon, bah, tout ça, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que tout ça, de toute façon, on en parlera, de toute façon, j'ai une autre vidéo à vous faire sur un truc qui se passe en ce moment, donc là, on pourra reparler de tout ça, parce que ce sera pas si long que ça, donc j'aurai
le temps de plus parler, mais là, bien sûr, le temps tourne, et je pense que tout est dit, hein, avec tout ce que je vous ai lu, vous avez vu quand même, les gens commencent à s'acharner, et c'est vraiment pas une raison de, tu dis ça sur l'autre, toi je fais ça, fallait pas, et c'est tellement une bonne personne, Aurélie, elle appelle au calme. Et vous avez vu, vers la fin, Néouda lui souhaite quand même du bien. Et ça, c'est bien quand même de pouvoir se mettre en question. Et vous avez vu, Aurélie, vous aurez voulu lui parler, Néouda n'est pas prêt. Est-ce qu'il va y avoir une discussion? Il va falloir qu'ils se parlent pour pouvoir que tout ça s'apaise entre eux deux. Voilà. Bon, bah moi, je vais vous laisser. Hein. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, bien sûr, avant de partir, si toi, t'es encore là et que tu t'es toujours pas abonné, eh bien, viens, allez, rentre dans la team Sawyer, aide-moi dans mon projet. Et puis, bien sûr, les likes, très important, les likes, s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, petit commentaire, hein, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dans le respect, bien sûr. Et puis, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube, voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous, et puis on se dit à très vite. Allez, ciao, bisous, ciao.